Bienvenue dans ce nouvel épisode de BatiWeb, votre rendez-vous avec l'actualité du bâtiment. Au programme, la FFB qui monte au créneau sur la REP PMCB, l'état critique de milliers de monuments non protégés révélés par la Fondation du patrimoine et un chantier mondialement connu, la Sagrada Familia qui s'apprête à franchir une étape majeure. On commence avec la Fédération française du bâtiment. Elle perd patience face au système de responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction, plus connu sous le nom de REP PMCB. La FFB parle d'une situation devenue intenable pour les artisans et entrepreneurs. La goutte d'eau, c'est la hausse des barèmes d'éco-contribution annoncée par Valobat. Les pros doivent se payer toujours plus pour un service de reprise des déchets qu'ils jugent inefficace. La fédération accuse clairement l'État de défaillance dans le contrôle des éco-organismes et dans l'application de la loi. Elle engage donc un recours contentieux pour contraindre l'État à assumer ses responsabilités. Olivier Saleron, son président, reste clair. L'objectif est de simplifier, rendre le système opérationnel et surtout protéger les entreprises. Reste une question, le bâtiment pourra-t-il attendre le moratoire prévu jusqu'en 2026 ? De son côté, la Fondation du patrimoine tire la sonnette d'alarme. Elle estime que 67 400 monuments non protégés sont aujourd'hui dans un état critique. On parle de petits édifices, théâtres, églises rurales, moulins, phares. Ces bâtiments ne bénéficient pas du statut de monument historique, mais ils représentent une mémoire collective précieuse. Au total, si l'on ajoute les monuments protégés, ce sont près de 342 000 édifices à entretenir en France. Pour sensibiliser et mobiliser, la Fondation a lancé un observatoire du petit patrimoine non protégé, une base de données collaborative régulièrement mise à jour pour interpeller les décideurs et attirer mécènes et partenaires. L'idée est claire, si on ne fait rien, une partie du patrimoine de proximité disparaîtra. Et puis cap sur Barcelone, où la Sagrada Familia s'apprête à franchir une nouvelle étape. La tour de Jésus-Christ, la plus haute du projet, culminant à 172,5 mètres, sera achevée en juin 2026. Un calendrier hautement symbolique, il coïncidera avec le centenaire de la mort de Gaudí, l'architecte visionnaire de la basilique. Cette tour, conçue dans le respect strict des plans de Gaudí, ne dépassera pas la montagne de Montjuïc pour rester fidèle à sa philosophie. L'œuvre de l'homme ne doit pas dominer la nature. Mais attention, cela ne veut pas dire que le chantier sera terminé. L'architecte en chef évoque encore 10 ans de travaux, sans certitude. Les débats sur la façade principale restent vifs. Pour construire le grand escalier, il faudrait raser des immeubles, ce qui crée de fortes tensions locales. Un mot sur le financement. La Sagrada Familia vit grâce à ses visiteurs. En 2024, ils étaient 4,9 millions, générant les recettes indispensables pour poursuivre les travaux. Voilà les trois actus du jour, une REP PMCB qui fait grincer des dents, un patrimoine en danger qui a besoin de soutien et un chantier architectural hors norme qui continue d'écrire son histoire. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.